Alors, monsieur, votre texte. Oh, merveilleuse dame de mon cœur. Remarquable début de doctrine. On pourrait en tirer de longs développements. D'où tirez-vous ce texte? De la poitrine d'Orsino. De la poitrine? Mais de quel chapitre? Si on se rangeait à votre classement, je dirais extrait de son cœur. Chapitre 1er. Je l'ai déjà lu. Ce n'est pas très canonique. Auriez-vous autre chose à dire? On a choisi donc de travailler sur une scène de la Nuit des Rois de Shakespeare, en lecture. Donc c'est vraiment le tout début du travail de scène avec deux actrices. Je m'appelle Noé Thierry-Hébert. Alors je m'appelle Raphaël Guetta. Je m'appelle Alice Audrey. La Nuit des Rois commence avec Viola qui se retrouve toute seule et qui, pour survivre, se déguise en homme. Et elle prend le nom de son frère jumeau, Césario. Et elle rencontre le duc. Ils vont se lier d'amitié et elle va tomber amoureuse du duc. Par contre, le duc, lui, est amoureux de la comtesse Olivia. Et il va donc envoyer Viola, qu'il croit être un homme, séduire ou courtiser la comtesse en son nom. Et la scène qu'on a choisie, c'est la première rencontre entre la comtesse et Viola. Et dans cette scène, la comtesse a le coup de foudre pour Viola déguisée en Césario. Donc elle n'a aucune idée que c'est une femme déguisée en homme. Nous avons choisi pour travailler ces scènes le traducteur Olivier Cadio. Il a choisi dans sa traduction de ne pas essayer de retranscrire les vers de Shakespeare, parce qu'il dit qu'aucun vers français ne peut contenir la richesse de la langue de Shakespeare. On est allé à la traduction qu'on a trouvée qui nous paraissait la plus contemporaine et la plus naturelle, entre guillemets, puisque comme c'était un premier travail de lecture, pour moi l'enjeu c'était qu'on aille rapidement sur le sens, sans avoir à passer un temps fou à démêler chaque image. Après, c'est ma conviction personnelle qu'il n'y a pas trop en français de bonnes traductions de Shakespeare, parce que d'abord l'anglais et le français sont deux langues qui sont très différentes par plein de points. Il y a vraiment beaucoup de choses dans très peu de textes. Et ça, en français, en fait, c'est impossible de garder cette même densité sans allonger, sans expliquer les images, etc. Pour nous, comédiennes, ça nous permet de se rapprocher très rapidement du texte et du coup assez facilement d'être concrète. Madame, laissez-moi voir votre visage. C'est avec lui que vous êtes chargée de négocier? Attention, vous vous écartez de votre texte. Mais nous allons lever le rideau et vous montrer le tableau. Regardez, monsieur, me voici peinte. C'est daté d'aujourd'hui. Une réussite, non? Si c'est Dieu qui fait ça tout seul, c'est excellent. Indélébile, monsieur, à l'épreuve de la pluie et du vent. Mélange unique de beauté, du blanc et du rouge disposé de la main experte et douce de la nature. Madame, vous seriez la plus cruelle de toutes les femmes si vous portiez toutes ces grâces au tombeau sans en laisser une reproduction au monde. Oh, monsieur, je n'aurais pas le cœur aussi dur. Je laisserai après moi le grand registre de ma beauté avec son inventaire. Chaque atome, chaque article utile sera consigné en détail dans ce testament. Par exemple, petit 1, 2 lèvres également rouges. Ensuite, 2 yeux gris, munis de couvercles. À suivre un cou, un menton, et ainsi de suite. Avez-vous été envoyé ici pour faire une estimation? Je vous vois bien comme vous êtes, trop fière. Même en diable, vous seriez belle. Mon Seigneur et Maître vous aime. Un tel amour mérite le vôtre, même si l'on vous couronnait beauté sans pareille. On a travaillé vraiment à partir de la base, c'est-à-dire on a pris le texte, on s'est posé sur les pupitres, on a commencé à lire. Donc la première étape, ça a été vraiment juste de mettre le texte dans la bouche et de le sonoriser, de l'adresser à son partenaire, pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qui sortait
si moi je ne disais rien, c'est-à-dire pas de situation, pas de contexte, pas d'histoire, juste ces deux personnages qui sont là. Et donc qu'est-ce qu'on comprend de la langue telle qu'elle se fait dans cette scène. Ça, c'était la première étape. Évidemment, après ça, moi du coup j'ai fait quelques retours et je leur ai donné plus précisément donc des éléments de situation, des éléments de contextualisation qui leur ont permis de voir d'où vient cette scène. Et donc de reprendre ça en leur proposant un enjeu un peu plus clair, donc pour l'une comme pour l'autre. Et donc on a fait une deuxième lecture, et déjà, très rapidement, il y a des choses qui commençaient un petit peu à naître, naturelles ou moins naturelles, mais en tout cas des propositions, même des intuitions de la part des deux actrices. Et ensuite, évidemment, on a commencé le travail de détail, le travail de jeu, enfin, le travail de lecture. Du coup, c'est-à-dire donc deux personnes avec le texte, comment on s'adresse l'un à l'autre, qu'est-ce qui se passe dans chaque réplique, à l'intérieur de chaque réplique, entre les répliques, qu'est-ce qui se joue derrière le discours, et qu'est-ce qui pourrait même se jouer sur scène, des éléments même de corps qui leur ont permis de s'engager un petit peu dans la lecture ou intérieurement de s'imaginer des choses qui permettaient d'agrandir donc, les enjeux, les couleurs. Voilà, on a placé différents moments de la scène, différents rendez-vous pour les comédiennes, et puis quelques couleurs ici et là. Et on a refait une lecture entière donc, de la première scène. Il m'aime. Comment? Avec un déluge de larmes et d'adoration, un orage de cris d'amour, un incendie de soupirs. Votre maître sait ce que je pense, je ne l'aimerai jamais. Je l'imagine droit, je le sais noble et très riche, d'une jeunesse encore pure. On le dit volontiers généreux, cultivé, vaillant, belle personne, aux belles proportions. Mais je ne peux l'aimer. Il devrait avoir entendu cette réponse depuis longtemps. Si je vous aimais avec une pareille souffrance, à la manière de mon maître, en périssant dans sa propre vie, je ne trouverais aucun sens à votre refus. Je ne comprendrais pas. Vous feriez quoi? Si je devais décrire les personnages qui font cette scène, on a donc une comtesse, Olivia, qui est une très grande dame. Et face à elle, du coup, il y a Viola. Alors, pour Viola, c'est plus compliqué et plus intéressant puisque c'est une femme noble, donc très éduquée, qui parle très bien, mais qui se déguise en petit page, donc qui n'est pas censée être noble. Et donc, l'enjeu pour l'actrice et pour le personnage dans cette scène, c'est de conserver son déguisement, c'est-à-dire d'effacer le plus possible son ascendance noble qui se ressent dans sa manière de parler, sa manière de se tenir, sa manière de penser même, et notamment dans les traits d'esprit qui sont très rapides. Et il se trouve que dans la scène, elle ne peut pas s'en empêcher, et que donc il y a tout un petit mystère qui va commencer à planer autour de la figure de Viola, qui contribue effectivement à faire qu'Olivia tombe amoureuse progressivement de Viola. Elle est dans une position assez complexe dans cette scène parce qu'elle est amoureuse du duc et en même temps elle doit porter un message d'amour au nom du duc à Olivia. Et du coup elle est dans cette position délicate dans la scène et qui se complique encore plus dans la scène parce qu'au fur et à mesure de la scène, elle se rend compte qu'en fait Olivia est en train de tomber amoureuse d'elle en tant qu'homme. Ce qui est intéressant aussi dans cette scène, c'est qu'il y a ce qui est dit et en fait ce que ça veut dire dessous. Où souvent, Viola, elle va dire quelque chose et en fait, pour elle, c'est un tout autre sens. Quand par exemple elle va dire à Olivia la déclaration du duc, on sait tout de suite que finalement la déclaration qu'elle fait, Viola, elle l'a fait en pensant au duc et donc pas du tout à Olivia. Et de la même manière, Olivia, quand elle reçoit la déclaration qui est censée être faite au nom du duc, et ben elle la reçoit comme si c'était Viola déguisée en Césarion qui la lui faisait. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que c'est deux femmes, mais il y a une des deux femmes qui est déguisée en homme. Donc déjà ça, pour une actrice, c'est toujours amusant. C'est une comédie, donc il y a beaucoup de traits d'esprit, c'est très drôle, c'est très rythmé. Mais en même temps, ça parle d'amour, il y a des enjeux
d'amour qui sont aussi très beaux. On a à la fois les enjeux de l'amour grand, les enjeux de la noblesse. En même temps, il y a tout cet échange d'esprit, cette joute verbale là, qui est complètement hallucinante, qui va très vite, mais qu'en même temps, il faut complètement faire entendre, parce que sinon ça ne marche pas. Il y a les enjeux situationnels, il y a les enjeux physiques, les enjeux émotionnels. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à travailler et à faire. Du coup, c'est un exercice génial. Vous feriez quoi? Je construirais une cabane de saule, très pleureur devant ta porte. J'appellerais mon âme à l'intérieur de ta maison. J'écrirais des poèmes, vrais sur l'amour déçu. Je les chanterais le plus fort possible, même au milieu de la nuit noire. Je lancerai ton nom vers l'écho des collines. Dans l'air balbutiant, on entendra crier « Olivia ». Je ne te laisserai pas une seconde en paix, entre ciel et terre. Vous finirez par me prendre en pitié. Vous pourriez en faire beaucoup. Quelle est votre ascendance? Meilleur que mon destin. Pourtant, je suis bien née. Je suis un gentleman. Retournez chez votre maître, je ne peux pas l'aimer. Qu'il ne m'adresse plus rien, sauf si, par hasard, il se trouve que c'est vous qui reveniez me dire comment il prend la chose. Bonne route, je vous remercie pour tous vos efforts, dépensez ça de ma part. Madame, je suis un messager, pas un mercenaire. Gardez votre argent. C'est mon maître qui mérite une récompense, pas moi. Que l'amour fabrique un cœur de pierre à celui que vous aimerez, et laisse votre passion comme celle de mon maître, en souffrance. Adieu, jolie cruelle. Pour moi, c'était la première fois que je travaillais un texte de Shakespeare. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'à chaque dialogue, il y a plein de choses qui pouvaient se passer, plein de choses qu'on pouvait faire. C'est clair que l'exercice de la lecture, c'est toujours, même pour des comédiens très bien formés, un exercice très difficile, parce que ça n'a rien à voir avec le jeu, en fait. C'est vraiment très mental et très technique. Et les deux comédiennes, qui sont super, elles ont su, l'une comme l'autre, assez rapidement proposer des choses assez nettes, tout en restant proche d'elles-mêmes, assez concrètes, tout en restant simple, parce que l'exercice de la lecture, évidemment, dès qu'on commence à aller dans le jeu grand, ça devient un peu bizarre, quoi. Je pense que Shakespeare est intéressant à travailler encore aujourd'hui parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est des personnages souvent de rois et de reines qui se situent dans la noblesse ou dans une position sociétaire assez haute, où il y a des codes, des normes, des façons d'agir, et ce qui suscite aussi des grands enjeux. Personnellement, je suis vraiment convaincu, et après j'adore Shakespeare, je suis vraiment un fanatique de Shakespeare, mais je suis convaincu que le fait de le travailler pour un acteur, c'est quelque chose de très nourrissant et de très productif. Le texte en lui-même, les difficultés qu'il pose en termes de dramaturgie, en termes d'action, en termes de langage et de continuité de la pensée, permettent un exercice, une manière de s'exercer qui est vraiment très efficace pour un acteur. C'est très important, c'est très dense. Et aussi, ce qui est intéressant dans Shakespeare, c'est la langue, où vraiment à chaque réplique, il y a des choses qui se passent, il y a des choses à jouer. En fait, ce qu'il faut jouer n'est pas dit dans les dialogues. Moi, je suis vraiment convaincu que c'est une école de l'acteur, Shakespeare. Enfin, c'est vraiment... pour ça, peut-être que c'est intéressant aussi de jouer aujourd'hui, ou de travailler aujourd'hui, en tout cas, c'est que toute la base du jeu est contenue dans sa manière à lui d'écrire le théâtre, ou du moins de le penser, de le construire. Pour moi, jouer Shakespeare, c'est à la fois quelque chose d'hyper enthousiasmant et en même temps de vraiment effrayant, parce que justement ces personnages sont tellement grands et tellement complexes, et ils ont un côté presque
enfin, vraiment humain. Et je pense que les thèmes utilisés dans Shakespeare, que les situations, que les personnages racontent une humanité qui est universelle. Donc on peut encore retrouver dans ces textes des histoires qui peuvent résonner avec nous encore aujourd'hui. Quelle est votre ascendance? Meilleur que mon destin, je suis bien né, je suis un gentleman. Je l'aurais juré. Cette manière de parler, son visage, ses attaches fines, ses mouvements et cet esprit, ça vaut bien 5 quartiers de noblesse. Non, pas si vite. Doucement. Doucement. Ah, si seulement le valet était le maître. Mais quand même, on n'attrape pas cette maladie si vite. Il me semble que, très habilement, les perfections de ce jeune homme s'impriment dans mes yeux. D'un seul coup de foudre. Ainsi soit-il.